Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 90 d'Akiba Pla Podcast. Merci d'être là. Le podcast a fêté ses 3 ans il y a quelques jours. 3 ans à parcourir l'Occitanie avec mon micro pour rencontrer des personnalités inspirantes, pour partager ici avec vous des conseils pour prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Dans la newsletter de la semaine dernière, j'ai d'ailleurs révélé quelques anecdotes inédites sur les coulisses du podcast. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter que j'envoie 2 fois par mois et que vous souhaitez recevoir encore plus de contenu sur la santé naturelle, je vous invite à vous abonner via le lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être parfois clivant. Je veux parler de l'activité physique. Il y a souvent 2 camps bien distincts, ceux qui adorent ça, ceux qui adorent l'activité physique et ceux qui ne veulent même pas en entendre parler. Et on va parler aujourd'hui de l'activité physique après 40 ans. Parce que à partir de cet âge-là, notre corps, il se met à changer. Il ne fonctionne plus tout à fait de la même façon, il évolue, et on va voir ensemble pourquoi l'activité physique, elle est indispensable lorsqu'on entre dans cette décennie. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est important de bouger même lorsque l'on est plus jeune, et quand on voit le taux de sédentarité qui explose chez les plus jeunes, on peut évidemment que le rappeler, que bouger c'est important, mais quand même, quand on arrive dans la tranche d'âge des quadragénaires, il y a encore plus de raisons de faire du mouvement une priorité dans sa vie, pour être en forme, pour être en bonne santé dans son corps, mais aussi, comme on va le voir, dans sa tête. Je le vois très souvent dans mon cabinet. Lorsque j'accompagne les femmes en périménopause aux alentours de 40-50 ans, l'activité physique c'est souvent le truc qui est relégué au second plan. Ce sont des femmes qui me disent qu'elles font entre guillemets attention à leur alimentation. Je mets des guillemets parce que je déteste utiliser cette expression faire attention. Donc elles me disent qu'elles font attention à leur alimentation. Souvent elles se creusent les méninges pour savoir ce qu'elles vont mettre dans leur assiette. Elles sont hyper contrôlantes sur leur alimentation. Elles essaient de prendre soin de leur santé mentale avec par exemple de la méditation, de la respiration ou parfois des fleurs de bac. Mais quand je leur pose la question « Est-ce que vous pratiquez une activité physique ? Comment vous bougez pendant votre journée ?» Et bien là souvent j'ai droit à cette réponse « Ah non, je vais marcher de temps en temps, mais c'est tout, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à me motiver. » Et ça c'est quelque chose de très très courant que j'entends pratiquement à chaque fois dans mon cabinet, et d'ailleurs peut-être vous qui m'écoutez, vous allez vous reconnaître dans ce qui a été dit. Et pourtant, en fait, l'activité physique, elle fait partie des piliers d'une hygiène de vie saine. En naturopathie, on parle de 3 piliers. L'alimentation, la sphère psy ou émotionnelle, et l'activité physique. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers de la naturopathie. Donc pour reprendre l'exemple dont je parlais juste avant, en fait, l'alimentation, elle n'est pas plus importante que l'activité physique. Elle est au même niveau que la gestion du stress, des émotions et que l'activité physique. Alors je dis pas ça pour se rajouter une pression supplémentaire en mode « Oh là là, déjà que je dois calculer ce que je mets dans mon assiette, si en plus je dois faire du sport, c'est pas possible ». Mais je dis ça parce que ça permet de prendre conscience qu'une hygiène de vie saine, c'est un tout. Et ça permet aussi du coup, de relativiser un peu sur l'alimentation, parce que finalement, oui, c'est important de bien manger, mais comme ça l'est, de prendre soin de sa santé mentale ou de bouger au quotidien. Et je fais juste une petite parenthèse, parce que là, je parle d'activité physique, de mouvement, mais en fait, c'est différent du sport, parce que des fois, on a tendance à associer activité physique, sport, on ne sait plus trop de quoi on parle. En fait, l'activité physique, c'est bien plus vaste que le sport, puisque l'activité physique, c'est simplement être en mouvement. Donc ça veut dire qu'on peut faire de l'activité physique sans forcément faire du sport. Par exemple, lorsque vous jardinez, que vous faites le ménage chez vous, que vous marchez, vous faites déjà de l'activité physique. Donc finalement, on se rend compte que faire de l'activité physique, bouger au quotidien, c'est pas si compliqué que ça, puisque dès qu'on va être en mouvement, en activité, on est déjà en train de faire de l'activité physique. Donc c'est bien plus large que la simple pratique sportive.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps après 40 ans et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est hyper important de pratiquer une activité physique après 40 ans? Notre corps, il évolue et il change en permanence. On est passé du nourrisson à l'enfant, à la puberté, au jeune adulte, à l'adulte, et puis on arrive au tournant des 40-50 ans. Et là, notamment pour les femmes, c'est une période de grand bouleversement. Un peu comme si on vivait une seconde puberté. C'est ce qu'on appelle la préménopause ou la périménopause. La préménopause, c'est la période avant la ménopause, et la périménopause, c'est la période tout autour de la ménopause. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes dédiés à la périménopause et à la ménopause, donc je vous mets les liens en description si vous voulez aller les écouter. Et donc, la préménopause, c'est vraiment une période charnière, puisque c'est souvent le moment où des déséquilibres vont s'installer et vont se manifester. Et tout ça notamment à cause d'une réorganisation hormonale globale au niveau du corps, qui a plusieurs conséquences. Par exemple, on est plus perméable au stress, on dort moins bien, nos capacités d'élimination diminuent, on digère aussi moins bien, on sait aujourd'hui qu'en deuxième partie de vie, notre microbiote change et devient moins diversifié. Et puis les os et les articulations se fragilisent et nos muscles fondent naturellement. On appelle ça la sarcopénie. Donc ça, c'est le tableau global de ce qui se passe dans le corps après 40 ans. C'est physiologique, c'est naturel, mais on va voir maintenant à quel point l'activité physique, le mouvement, peut permettre d'améliorer différents aspects de notre vie, d'améliorer de façon positive, et je vais vous donner au moins 7 raisons de pratiquer une activité physique régulière en deuxième partie de vie. Première raison de bouger plus et d'ajouter de l'activité physique dans sa vie, c'est d'apaiser le système nerveux et de faire baisser le niveau de stress. Comme on l'a vu, à partir de la préménopause, on est plus perméable au stress. Et il existe un antidote vraiment sous-coté, c'est, vous l'aurez compris, l'activité physique, puisque le fait de bouger, ça va réguler la production de cortisol, qu'on appelle communément l'hormone du stress, et ça va favoriser au contraire la libération d'endorphines, de sérotonine ou encore de dopamine. Ces hormones qu'on appelle parfois les hormones du bonheur, qui vont vraiment nous permettre de gagner en joie de vivre et en sérénité. La deuxième raison de bouger plus, c'est de prévenir la dépression. Il y a quelques années, une étude scientifique réalisée en Finlande sur plus de 1000 femmes et qui a été publiée dans la célèbre revue Ménopause a démontré que l'activité physique est bénéfique pour le bien-être mental des femmes en périménopause et ménopause, puisque celles qui pratiquaient une activité physique régulière dans ce groupe d'études étaient moins dépressives que celles qui bougeaient moins. Donc là aussi, c'est un peu en lien avec le premier point, c'est que le fait de bouger, d'ajouter de l'activité physique au quotidien après 40 ans, ça va nous permettre de faire baisser notre niveau de stress, mais aussi de produire des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine, et finalement d'être plus heureux, plus heureuse au quotidien, et de prévenir la dépression. Donc ça fait déjà 2 bonnes raisons de bouger au quotidien. La troisième raison, c'est que quand on bouge, notre respiration va s'intensifier, notre rythme cardiaque va augmenter et ça va venir mieux nourrir tous les organes et les tissus du corps. Ils vont être mieux oxygénés, mieux nourris et tout ça, ça va permettre une meilleure circulation globale. Donc c'est pour ça qu'en naturopathie, on dit que le mouvement, c'est la vie et que finalement, tout ce qui stagne fait le lit des maladies. Donc la troisième raison de ajouter de l'activité physique dans son quotidien après 40 ans, c'est que ça va permettre d'oxygéner le corps et tous les organes, ce qui va faire qu'ils vont mieux fonctionner. Et là aussi, je voudrais faire une petite parenthèse sur les bouffées de chaleur. En fait, finalement, le fait de bouger, ça va nous permettre aussi d'activer en fait la sudation, le fait de suer, de transpirer, ce qui va permettre aussi d'atténuer un petit peu les bouffées de chaleur, puisque le corps, par ce biais-là, va pouvoir éliminer plus facilement. La quatrième raison de pratiquer une activité physique régulière après 40 ans, c'est d'améliorer la santé cardiovasculaire. On le sait toutes et tous, pratiquer une activité physique, ça permet de protéger son cœur et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires comme les AVC, les infarctus ou encore les thromboses. Donc ça c'est hyper important, d'autant plus que je crois que les AVC, les infarctus, c'est quand même la première cause de mortalité pour les femmes après 40 ou 50 ans. Cinquième raison, c'est que l'activité physique permet d'éviter les douleurs articulaires et de renforcer ses os.
On l'a vu tout à l'heure, le vieillissement naturel, il va induire une fragilisation des os, des tendons et une fonte musculaire. Et c'est là où l'activité physique, elle est capitale parce qu'elle permet de stimuler les ostéoblastes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les ostéoblastes, c'est très simple, c'est des cellules qui sont présentes dans nos os et qui vont bâtir notre squelette, qui vont renforcer la solidité de nos os. Et en fait, comment ça marche ? Et bien tout simplement, par exemple, lorsqu'on va marcher, qu'on va faire une activité physique avec ce qu'on appelle des microchocs, et bien ça va envoyer des signaux à nos ostéoblastes pour leur dire « Eh oh, il se passe quelque chose là, il faut reconstruire de l'os ». Donc ça va envoyer finalement un signal positif à nos ostéoblastes pour aller reconstruire de l'os et du coup ça va nous permettre de renforcer nos os et d'éviter là aussi les douleurs articulaires que l'on peut connaître par ailleurs. L'avant-dernière raison de pratiquer une activité physique après 40 ans, c'est de garder le capital musculaire, de garder un bon capital musculaire. Comme l'explique très bien le docteur Gabriel Lyon dans son livre Les muscles, votre plus grande force vitale, dont j'ai déjà parlé je crois dans d'autres épisodes du podcast, le muscle en fait c'est un facteur de longévité. C'est-à-dire que plus notre masse musculaire elle est importante et plus on a de chances de vieillir en bonne santé. C'est un petit peu notre réservoir à vitalité. Et avoir des muscles, ça permet aussi de prévenir les chutes qui sont fréquentes chez les personnes âgées. On connaît tous et toutes des personnes âgées qui ont fait des chutes. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, on peut se muscler à tout âge. Parce qu'il y avait un petit peu des croyances à l'époque de dire après 60 ans, ça sert à rien, on n'arrive pas à recréer du muscle. Mais en fait, c'est faux. Il y a des chercheurs de l'université de Boston qui ont pris un groupe de personnes âgées qui avaient aux alentours de 90 ans et ils leur ont fait suivre pendant 8 semaines un programme d'exercice, donc avec des exercices de musculation. Et au bout de 8 semaines, en fait, ils ont observé dans ce groupe de personnes âgées de plus de 90 ans que la force de leur quadriceps, elle avait augmenté de 176%, leur masse musculaire de 9%, et la vitesse de marche de 45%. Donc en fait, on voit qu'on peut se muscler à tout âge, même après 90 ans, on peut continuer à se muscler et à gagner en masse musculaire. Et donc ça, c'est vraiment un signal positif de se dire, en fait, on peut s'y mettre à tout âge. C'est pas parce qu'on a 40, 50, 60 ans, qu'on n'a jamais fait de musculation de sa vie, qu'on ne peut pas s'y mettre. Au contraire, tout ça a vraiment un intérêt très bénéfique pour notre santé, pour notre vitalité, et même, comme on l'a vu, pour notre bien-être. Et enfin, la dernière raison, la raison numéro 7 de pratiquer une activité physique régulière après 40 ans, c'est d'améliorer l'immunité. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu. C'est vrai qu'on va parler souvent de la santé des os, de la musculation, du bien-être au niveau émotionnel et psychologique, mais on parle très peu de l'action finalement immunitaire que l'activité physique a sur nous. En fait, l'activité physique, elle permet d'augmenter la capacité de l'organisme à lutter contre les infections. Parce que quand on bouge, en réponse du coup à cette activité physique, les muscles, ils vont libérer ce qu'on appelle des myokines, dont l'interleukine 6 et l'interleukine 5. Et en fait, ces interleukines vont permettre de stimuler notre immunité. Donc finalement, quand on bouge, en fait, ça va faire travailler nos muscles qui vont libérer des myokines et qui, elles, vont venir stimuler notre immunité. Donc ça, c'est vraiment une raison de plus de rajouter du mouvement dans sa vie parce qu'on sait que notre immunité, finalement, elle est hyper importante pour garantir notre santé. On arrive déjà à la fin de cet épisode et on a vu tous les bénéfices qu'il y a à ajouter de l'activité physique dans sa vie après 40 ans. Vous voyez que j'en ai listé 7, il y en aurait peut-être d'autres, mais je trouve que 7 c'est déjà une bonne liste, un bon départ pour rajouter de l'activité physique dans sa vie. Et on a vu que finalement ces bénéfices ils se jouent à plusieurs niveaux, sur l'amélioration du sommeil, sur la gestion du stress, sur notre santé cardiovasculaire. Mais vous allez me dire, encore faut-il savoir quelle activité physique pratiquer, à quelle intensité et à quelle fréquence. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de choix à notre disposition et c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver la bonne activité physique pour notre profil. Et ça, si c'est des questions que vous vous posez et si ça vous intéresse, je vous propose d'y répondre dans un autre épisode de podcast. Donc si ça vous intéresse que je fasse un épisode de podcast là-dessus, sur un petit peu quelle activité physique, quelle activité sportive choisir en fonction de son profil, je vous invite à m'envoyer un message via mon compte Instagram ou à me laisser un commentaire directement sous cette vidéo si vous écoutez sur YouTube. Et comme ça, je verrai si ça vous intéresse que j'en fasse un spécial sur ce sujet.
J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de rajouter du mouvement dans votre vie. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites comme activité physique au quotidien, comment vous bougez, comment vous vous motivez, si vous avez trouvé des astuces qui marchent à tous les coups. Et je vous invite là aussi à me transmettre vos meilleurs conseils pour que je puisse les partager ici avec le plus grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine pour une interview absolument passionnante avec Nina, qui a vécu plus de 4 ans dans la forêt amazonienne. Elle nous parlera de son immersion dans la forêt, de ses émerveillements, de la proximité avec la faune et la flore locale, et également des challenges qu'elle a dû traverser. Alors rendez-vous mardi prochain pour découvrir cet épisode exceptionnel, et en attendant, prenez bien soin de vous. C'était Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.